Assoir, quand les vérités prennent fin et que commencent les secrets. L'une des histoires les plus inspirantes du Saint-Coran pour la nation est celle de Dhul-Qarnayn, le roi juste et musulman, mentionné à la fin de la sourate Al-Kahf, comme un modèle de souverain pieux qui établit l'un des plus grands empires islamiques du monde. L'histoire ne nous a laissé que peu de traces concrètes sur Dhul-Qarnayn, et ce que nous savons de lui provient principalement du Coran. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Dhul-Qarnayn mentionné dans le Coran a atteint les extrémités orientales et occidentales de la terre, et il a construit la barrière telle que rapportée par Allah. Cette barrière se trouve aux confins des terres, orientales et septentrionales, là où souffle le vent d'Est, à Saba. Il a également dit « On dit que son nom était Alexandre, fils de Dara. Il était croyant et monothéiste. » Si nous considérons que la majorité des récits coraniques s'inscrivent dans le cadre géographique du monde antique, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, en particulier la péninsule arabique et ses alentours, le Levant, l'Égypte, l'Irak, la Perse et l'Éthiopie, alors les déplacements de Dhul-Qarnayn restent en grande partie dans ses limites. Dhul-Qarnayn était un roi croyant, suivant les messages divins monothéistes de son époque. Son histoire était connue des gens du livre, ce qui suggère qu'il fut une figure historique majeure dans la région, ayant régné sur de vastes territoires et laissé une empreinte importante. Cependant, la chute de son empire en raison de la faiblesse et du déclin, comme c'est le cas pour toute nation, ainsi que l'enchaînement des événements historiques, ont effacé son souvenir et effacé ses traces. C'est pourquoi les gens du livre ont voulu mettre à l'épreuve le prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, en l'interrogeant à son sujet, sans mentionner son nom ni donner d'indices précis sur son identité. Le Coran a enregistré cette question, et il t'interroge au sujet de Dhul-Qarnayn. Surat Al-Kahf, 1883. Le pronom ici renvoie aux gens du livre, qui cherchaient à défier le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, et à l'embarrasser par cette question. Mais Allah leur fit échec en révélant à son prophète. Dis, je vais vous en raconter quelque chose de mémorable. Ainsi, la réponse du prophète fut concise, profonde et miraculeuse. Ce personnage était un roi à qui Allah avait donné les moyens et la puissance. Nous avons donné à Dhul-Qarnayn une grande autorité sur la terre et nous lui avons donné une voie vers toute chose. L'expression « la terre » ici désigne une région connue des gens du livre. Et il se pourrait, selon Allah, qu'il s'agisse du Levant. Car historiquement, cette région a été le point de départ de nombreux empires, monothéistes tels que celui de Salomon, du califat omeyyade et du califat de la fin des temps. Dhul-Qarnayn entreprit alors ses conquêtes en s'appuyant sur deux piliers essentiels, le savoir et la puissance. Le savoir et la puissance sont les deux ailes de tout pouvoir et de toute domination terrestre. Et Allah lui donna ces deux éléments qu'il utilisa pleinement. Il suivit donc une voie. Il commença par avancer vers l'ouest, atteignant l'extrémité du monde connue à cette époque, jusqu'à ce qu'il atteigne le lieu où le soleil se couche. Il trouva qu'il se couchait dans une source boueuse, et il trouva auprès d'elle un peuple. Ce déplacement vers l'ouest est en accord avec sa position géographique centrale et avec la nature, plus accessible et fertile de l'ouest. Historiquement, les conquêtes musulmanes ont également privilégié l'ouest avant l'est. Le lieu du coucher du soleil mentionné ici pourrait désigner l'océan Atlantique, autrefois appelé la mer des ténèbres. Une appellation qui correspond à certaines exégèses du terme arabe. Ayn Hamia, source boueuse. Ibn Kathir explique que Dhul-Qarnayn atteignit la limite occidentale du monde habité et se retrouva devant l'immensité de l'océan. Là, il instaura la justice et la loi divine. Il dit « Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. » Puis il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Mais celui qui croit et accomplit de bonnes œuvres aura la plus belle récompense, et nous lui donnerons un ordre facile. On peut alors supposer que Dhul-Qarnayn atteignit le nord-ouest de l'Afrique, voire la péninsule ibérique, l'Andalousie, en étendant son influence islamique et en y appliquant la justice divine. Après avoir consolidé son pouvoir à l'ouest, il retourna vers l'est, atteignant, jusqu'à ce qu'il atteigne le lieu où le soleil se lève. Il trouva qu'il se levait sur un peuple à qui nous n'avions donné aucun abri contre lui. Cette description semble correspondre à une région de haute altitude,
où les habitants sont exposés directement au soleil sans protection naturelle. Cela évoque la région du plateau tibétain, surnommée le toit du monde en raison de son altitude, dépassant les 4000 mètres, avec des sommets culminant à plus de 7000 mètres. Son air raréfié et son climat rigoureux en font une terre peu peuplée jusqu'à aujourd'hui. Cela signifie que Dhul-Qarnayn soumit la Perse, l'Inde et progressa vers la Chine, sans toutefois pouvoir avancer plus loin en raison des conditions naturelles extrêmes. Sa conquête de l'Est respecta la même politique que celle de l'Ouest. Il y établit la justice et le monothéisme. Son empire s'étendait donc depuis les confins de la Chine, passant par l'Inde, la Perse, l'Irak, le Levant et l'Asie centrale, jusqu'à l'Afrique du Nord et l'Andalousie. Il unifia sous son règne de nombreuses civilisations et cultures, formant l'un des empires les plus vastes et les plus puissants de son époque, et ce, en une période relativement courte. L'histoire de Dhul-Qarnayn nous enseigne que la construction d'une civilisation et d'un empire n'est pas une tâche impossible. Lorsqu'une direction forte, une volonté inébranlable et des valeurs solides sont réunies, une telle figure, unie à la science et à la force, peut accomplir de grandes choses et marquer l'histoire de manière indélébile.